À la une de la page actualité de ce 64 minutes, l'Ukraine. Pour la première fois ce dimanche, le président russe Vladimir Poutine a évoqué la création d'un État dans le sud-est de l'Ukraine afin de protéger, a-t-il dit, les intérêts légitimes de ceux qui y vivent, en clair la communauté russophone d'Ukraine. Sur le terrain, les séparatistes pro-russes prépareraient une nouvelle offensive dans la région de Mariupol. François-Xavier Freland. Drapeau ukrainien en main, ils attendent anxieux l'arrivée des troupes pro-russes. Inquiets, les habitants de Mariupol ont décidé de former symboliquement une grande chaîne humaine. Objectif, protéger leur ville de ce qu'ils estiment être une agression. Sur ces pancartes, il est écrit « Oui à l'Ukraine ». Tout le week-end, des tranchées ont été creusées tout autour de la ville pour la défendre. Nous sommes en train de construire des fortifications avec l'aide des autorités locales. On fait au plus vite, car ils avancent très rapidement. Des insurgés pro-russes qui arborent les couleurs sécessionnistes à 40 km seulement après avoir pris le contrôle du port stratégique tout proche de Novozovsk, juste à la frontière avec la Russie. Un peu plus au nord, la petite ville d'Ilovaisk est toujours assiégée par les insurgés pro-russes. Les stigmates des derniers combats sont impressionnants. Des obus ont atteint cette école primaire. La gare bombardée, elle aussi, pas très loin de la centrale nucléaire. Une guerre totale, selon le président ukrainien Poroshenko, que rien ne semble plus arrêter, pas même la diplomatie. Quelques heures après l'ultimatum lancé depuis Bruxelles à la Russie samedi par l'Union européenne pour qu'elle retire ses troupes et stoppe l'offensive, la réponse de Vladimir Poutine n'a pas tardé. Lors d'un entretien télévisé mis en scène en race campagne, le président russe est apparu légèrement tendu, mais plus déterminé que jamais. Nous devons nous mettre à discuter dès à présent afin de protéger les intérêts légitimes des personnes qui y vivent. Un projet d'indépendance pour l'Est de l'Ukraine, après le rattachement en mars dernier de la Crimée à la Russie, qui ne devrait pas rassurer Kiev et qui augure mal des âpres négociations à venir pour obtenir la fin des hostilités. Pour évoquer la situation en Ukraine, on retrouve par Skype depuis Moscou notre correspondant Alban Mikosi. Alors Alban, au moment où les séparatistes pro-russes semblent gagner du terrain, Vladimir Poutine, on le voit, pousse son avantage diplomatique et évoque pour la première fois une partition de l'Ukraine. Oui, vous l'avez dit, il demande que le cessez-le-feu bilatéral soit accompagné de négociations qui incluraient la possibilité d'un statut indépendant comme État pour l'Est de l'Ukraine. Alors, dans un premier temps, tout le monde a compris un État créé de toutes pièces, comme l'ont été, vous vous en souvenez, l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, ces morceaux de la Géorgie que la Russie est le seul à avoir reconnus. Depuis, Dmitri Peskov, le propre porte-parole de Vladimir Poutine, a semblé jouer l'apaisement. Il vient de dire qu'il s'agissait d'une hypothèse de travail parmi d'autres dans la négociation, certes, mais on sent bien que Moscou veut profiter du basculement dans le rapport de force, désormais favorable aux séparatistes, pour créer des conditions définitives de la rupture de l'Ukraine en deux parties. Alors Alban, un mot aussi sur la situation militaire. On en parle depuis plusieurs jours. Vous confirmez la progression des pro-russes vers la ville portuaire de Mariupol dans le sud? Oui, c'est très clair et tous les regards se portent effectivement sur Mariupol, la ville de 450 000 habitants qui est située sur la mer d'Azov. Pourquoi? Parce que c'est la dernière ville détenue par les forces loyalistes au gouvernement de Kiev dans la région. Et c'est une ville très importante parce qu'elle commande la route qui va ensuite au sud vers la Crimée. Car le plan militaire des séparatistes semble désormais assez limpide. S'assurer le contrôle de Mariupol, c'est relier une région d'un seul tenant qui irait de l'est de l'Ukraine jusqu'à la Crimée, une région qui couvrirait alors plusieurs centaines de kilomètres et il serait difficile, pour ne pas dire impossible, à l'armée ukrainienne de reprendre ce territoire. Merci Alban Mikosi, donc en direct de Moscou pour commenter la situation en Ukraine. Depuis le sommet